Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre atelier de la couronne actuellement en cours et aujourd'hui, on cuisine ensemble un riz frit aux champignons et évidemment, vous savez que j'aime beaucoup Laurent Godbout et je cuisine aujourd'hui aussi une de ces recettes que j'ai convertie en trempette pour le pain d'âne, donc c'est super bon. Alors, j'ai hâte que vous voyez ça. Donc, pour commencer notre recette, je vais utiliser, oups, je vais prendre le complet, je vais utiliser ma Tupperware parce que c'est un de mes favoris à Tupperware pour m'aider dans ma cuisine, surtout à gagner du temps. Donc, ça me permet d'être en mesure de cuisiner rapidement sans tout le temps être obligée de surveiller. Donc, mon riz, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, mon riz, chaque fois que je l'ai fait sur la cuisinière ou encore dans le rice maker, patente à riz. Ça colle tout le temps, fait que ça me tente depuis que j'ai ma Tupperware ou encore le cuiseur à riz de Tupperware, il n'y a plus rien qui colle. C'est vraiment super rapide, ça va au four micro-ondes 15 minutes, mon riz sort parfait. Et aujourd'hui, on fait une de mes recettes préférées. Donc le riz frit aux champignons, je vais simplement avoir besoin de la base de ma Tupperware, c'est-à-dire la partie 3 litres. Et le couvercle qui est aussi convertible si j'avais voulu faire une recette sur le dessus en même temps. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin, donc on va vraiment utiliser juste le bas de ma Tupperware. Donc, je vais y aller immédiatement. Je vais d'abord faire frire mon riz. Donc, en temps normal, on aurait fait ça sur la cuisinière, mais aujourd'hui, on va le faire au micro-ondes. Donc, je vais y aller avec une tasse de riz. Aussi simple que ça, que je mets à l'intérieur, je le garde dans mes modulaires pour garder la fraîcheur, mais aussi pour le protéger de la poussière et autres. Et ce que je vais rajouter un beau filet d'huile. Ce que je veux, c'est que chacun de mes grains de riz soit bien enrobé d'huile pour être en mesure de le faire frire au micro-ondes. Donc, un filet d'huile, ça a l'air bien bizarre mon affaire, là, mais c'est ça. Alors, je vais avec un filet d'huile. J'ai utilisé de l'huile d'olive. Donc, libre à vous d'utiliser ce que vous avez sous la main. Donc, je vais simplement mélanger mon riz pour m'assurer que tous les grains sont bien enrobés d'huile. Alors, c'est simple comme ça, faire du riz frit maintenant. Donc, je remets mon couvercle. J'envoie ça au micro-ondes 2 minutes et demie. Et vous allez voir ensuite de ça, mon riz va être frit. Donc, pendant que mon riz est en train de frire au micro-ondes, je vais utiliser mon extra chef pour pouvoir faire ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est un riz frit aux champignons. Donc, je vais avoir besoin de champignons, oui, mais je vais aussi avoir besoin d'oignons et d'ail. Donc, comme vous le savez, moi, je prépare toujours à l'avance les choses que je vais utiliser dans ma semaine. Donc, c'est beaucoup plus simple pour cuisiner quand mon oignon est déjà touché que d'être obligé de le sortir. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, quand je coupe l'oignon, j'adore avoir des tout petits morceaux d'oignon, pas des gros morceaux d'oignon. Pourquoi? Bien, parce que je trouve que c'est meilleur au goût. À moins que je fasse une recette spéciale qui nécessite des gros morceaux, mais sinon, je vais avec ça. Donc, c'est pour ça que l'extra chef me permet d'aller chercher la texture que je souhaite avoir. Et ensuite, bien sûr, je vais rajouter mes champignons. En plus, je pleure pas trop. Donc, je rajoute mes champignons. Et ils sont forts, mes oignons, pareil. Donc, c'est environ un pinceau de champignons que je vais mettre à l'intérieur. Donc, simple et réglé comme ça. Donc, ma préparation est déjà prête pour mettre à l'intérieur de mon riz. J'attends simplement qu'il sorte. Pour mettre à l'intérieur de mon riz, ce que je vais faire, c'est que en temps normal, on mettrait une tasse et demie de bouillon de poulet avec la sauce soya. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je vais mettre ma tasse et demie de bouillon de poulet et je vais rajouter ici à ma sauce soya dans le quart demi-tasse, là, je vais rajouter une sauce VH, miel et ail. Je trouve que c'est excellent, ça donne vraiment un super bon goût. Pendant que j'attends mon riz, que tout soit prêt, que ça ne devrait pas être trop long. Ah oui, ça finit, là, il reste 8 secondes. Je vais sortir mon riz immédiatement. Je l'entends déjà. Je ne sais pas si vous l'entendez, là. Moi, ça me fait capoter. Alors, mon riz, il est parfait. Donc, mon riz est frit à l'intérieur. Puis, pour vous montrer à quel point c'est bien frit, écoutez bien le son que ça va faire quand je vais mettre mon bouillon de poulet. OK, donc c'est vraiment très chaud là-dedans. Oh, je vois que j'ai un petit mélange un peu. Donc, je vais mélanger ici ma sauce soya avec ma sauce VH. Si vous n'avez pas de sauce VH, là, simplement rajouter
Moi, je rajouterais de la mélasse. Ça va donner, là je sais que ça a l'air bizarre, mais ça va donner un très bon goût. Donc ici, mon riz est frit à l'intérieur. Donc là, vous n'avez plus besoin d'aller au restaurant chinois parce que vous pouvez vous en faire chez vous de façon très facile. Vous auriez pu rajouter d'autres légumes si vous aviez voulu. Vous pourriez rajouter du céleri à l'intérieur, vous pourriez rajouter des poivrons à l'intérieur. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous mettez comme légumes. Bien sûr, quand on l'appelle le riz frit aux champignons, ben c'est pas mal des champignons qu'on met dedans. Hein? C'est très logique. Alors voilà, simple comme ça. C'est prêt à aller au micro-ondes pour 15 minutes. La prochaine recette que je vais faire, c'est une des recettes que j'adore de Laurent Godbout. Lui, il appelle le pain d'Anne dans la crème sur ciboulette et huile de truffe. Maintenant, c'est sûr que lui, il va l'utiliser pour le barbecue et il le fait plutôt sous forme de sandwich, on peut dire. Moi, j'adore l'utiliser comme trempette, c'est-à-dire que je vais utiliser ma trempette, je vais faire chauffer mes pains d'Anne à part et les gens peuvent simplement tremper à l'intérieur. Je trouve que c'est délicieux. Et pour ça, ben, j'ai déjà mis une tasse et demie de crème sûre à l'intérieur de mon contenant. Ce que j'aime avec les bols Tupperware, c'est qu'ils ont tout un couvercle. Je sais que des fois, vous le cherchez, je sais. Mais au bout du compte, vous en avez tout le temps un caché dans le fond de l'armoire. Puis ça, c'est bien pratique. Je sais pas si vous vous souvenez du temps où on s'en allait à quelque part et on apportait une recette avec des rangs de saran wrap là, dans l'auto en espérant que ça ne sorte pas par la fenêtre si on freinait rapidement. Mais bref, là, c'est réglé avec les Tupperware. Donc, j'ai besoin d'une tasse et demie de crème sûre. Je check ma recette juste pour être sûre. Ensuite de ça, je vais utiliser une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. C'est ça que j'aime aussi avec ces recettes. Donc, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge que je mets à l'intérieur. Ensuite de ça, on parle de 3 bouquets de ciboulettes fraîchement coupées. Et ça me permet de vous parler de nos couteaux Tupperware et de notre aiguise à couteau. Donc, sécuritaire toujours. Si vous regardez, là, j'ai mon devant. Fait que même si je viens aiguiser mon couteau, j'aurai pas un problème. Donc, j'aiguise comme ça et je capotais tantôt parce que j'ai déjà commencé à couper ma ciboulette. Et vraiment, là, j'ai juste à la tenir, puis c'est comme un couteau du chef. Ben, c'est un couteau du chef, ça s'appelle le couteau du chef. Je coupe, puis il reste rien là, sur mon affaire, là, OK? Donc, je suis pas, là, comme vous voyez, j'ai pas de talent en coupage de ciboulette, là, mais je voulais juste vous montrer que tabarouette, sa ciboulette en maudit. Donc, j'en garde une partie pour mettre directement sur mes pains à Anne. Ça fait une belle présentation. Le reste, je vais tout de suite le mettre à l'intérieur de ma recette. Je vais ajouter à ça une échalote française. Et mon échalote française, je vais utiliser mon mini hachoir gagne-temps pour la couper. Pourquoi? C'est que, comme je vous ai dit tantôt, moi, pour ce qui est de l'oignon, de l'ail, j'aime pas ça avoir des gros morceaux dans mes recettes. Puis là, clairement, avec ce couteau-là, je vais être capable d'avoir plus de contrôle sur ma coupe. Mais encore, je préfère quand c'est vraiment bien haché. Et ici, mais tu sais, j'ai pas le choix de le dire, c'est tellement simple à couper puis ça va tellement bien que je préfère de loin utiliser cela. Donc, une chance, j'ai des spatules, hein, des spatules, ça, des Maryse. Les spatules, il me semble qu'on n'en a jamais assez quand ils vont bien. Donc, je rajoute ici mes échalotes françaises et évidemment, ben ça là, je vais le mettre au lave-vaisselle. Moi, j'adore le lave-vaisselle pour ça. Ça règle bien des affaires dans ma vie. Donc, même si je l'utilise régulièrement, il passe sa vie dans le lave-vaisselle. Je pense qu'il n'y a même pas de place dans les armoires. Il passe plus de temps dans le lave-vaisselle qu'autre chose. À ça, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de truffe, environ. Un petit peu, là, j'ai manqué un bout de truffe. J'ai dit des truffes, là. De truffe, je voulais juste être sûre. C'est une demi-cuillère à table. Moi, j'en mets un petit peu plus parce que je ne le mets pas nécessairement partout par-dessus mes pains naan à la suite. Donc, je vais y aller vraiment comme ça. Donc, j'y vais comme ça. Et je mélange bien tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le réfrigérer. Ensuite de ça, j'ai déjà des pains à Anne, moi, que je conserve au congélateur dans mes garde-gel. Pourquoi je l'utilise là? C'est que en temps normal, un pain congelé que vous conservez dans son sac, là, la mie se sépare du pain, finalement, c'est pas très bon. Donc, dans le cas des garde-gel, je vais pouvoir être en mesure de conserver mes pains. Et ils vont rester intacts pour goûter. Ils prendront surtout pas le goût du congélateur. Donc voilà, fait que je vous montre les résultats dans pas long.
Pour la recette de pain naan avec la trempette, j'ai simplement fait griller au four mon pain naan. Donc, vous auriez pu le faire sur le barbecue. L'été, c'est vraiment délicieux. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dessus. Et là, je vais rajouter simplement un petit trait par-dessus. Comme ça. Tout en bon avec l'huile d'olive. Je vais rajouter, pour garnir, des petits morceaux de la ciboulette qui me restait de tantôt. Et bien évidemment, j'aurais voulu avoir de la fleur de sel. Ce n'est pas ce que j'ai sous la main. Fait que je vais avec simplement des grains de sel, mais on va y aller comme ça, là. Ça va juste saler un petit peu la patente, puis c'est bien correct comme ça. Alors voilà, je prends ma trempette, je la mets dans un de nos bols, les bols transparents, translucides là, que j'adore, parce qu'on peut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'y vais comme ça sur une assiette de présentation. Je peux rajouter ici une petite cuillère à café. Je trouve ça super cute là-dedans. Puis, je vais mettre ici mes morceaux de pain. Là, vous en mettez plus, là. Moi, là, c'est parce que je suis pas mal seule à en manger ce midi. Alors, voilà. Alors, votre assiette est prête. Je vous montre ça sur photo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour l'atelier culinaire. Donc, continuez de liker ma page. Continuez de partager nos ateliers culinaires, s'il vous plaît, avec tout le monde. Et je vous mets ça en photo pour que vous puissiez les voir. Je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Partagez!